On va être dans Luc, chapitre 22. Et on est rendu au verset 26. Ce matin, nous allons terminer, Dieu voulant, la partie de l'Évangile qui parle de la mort de Jésus. Et la semaine prochaine, on va être rendu à la résurrection. Et en passant, si vous voulez vous joindre à moi et de prier avec moi pour que le Seigneur nous dirige dans quel livre nous allons faire après cela. Et donc, juste prier ensemble que le Seigneur dirige selon les besoins de l'Église et puisse nous diriger pour qu'on puisse étudier ensemble quelque chose qui est vraiment d'actualité, je peux dire ça pour chacun de nous ensemble. On a vu dans les semaines qui ont précédé que Jésus avait été mis à mort par des gens diaboliques. Parce que le monde est sous la direction du diable. L'Éphésiens dit que le prince de ce monde, c'est le diable. Ça ne veut pas dire que c'est le diable qui contrôle toutes choses, mais c'est l'être humain a donné son allégeance au diable. Dans le paradis, quand Dieu a dit « Tu ne mangeras pas de l'arbre », et que Satan a dit « Mange de l'arbre », l'être humain a dit « Oui » à Satan. De là, l'être humain a donné son allégeance à Satan ou au diable. C'est pour ça que Jésus dit « Vous avez pour père le diable ». Il a dit ça aux pharisiens, mais ce n'est pas juste les pharisiens qui étaient dans cette situation-là. C'était le monde entier qui est dans cette situation-là. À part ceux qui ont décidé de se repentir et de redonner allégeance à Dieu. Et on a vu ensemble qu'il a été mis à mort, mais pas une mort ordinaire, mais une mort de malfaiteur. Et Jésus a accepté de mourir de cette façon-là, afin de prendre la place des malfaiteurs. Donc, pour prendre la place d'un malfaiteur, il faut que tu meurs comme un malfaiteur. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Si moi, je veux prendre la place d'un condamné à mort aujourd'hui dans les prisons, je vais être électrocuté dans certaines places, puis d'autres places, je vais être shooté avec une espèce de poison qui va me faire mourir. Si je décide de prendre la place de cet homme-là, c'est comme ça que je vais mourir. Je vais mourir de la mort d'un condamné. Je ne vais pas dire, OK, je vais mourir à ta place, mais moi, je vais mourir d'une autre façon. Plus agréable. Je ne peux pas. Je prends ta place. Donc, il faut que je meure ta mort. Il faut que je prenne ta mort dans tous les sens du mot si je prends ta place. Donc, Jésus a accepté de prendre la place des malfaiteurs. Donc, il a subi la mort de malfaiteurs. On a vu ça ensemble la semaine passée et il y a eu différentes raisons pourquoi il a été mis à mort comme un malfaiteur. Mais on a vu la semaine passée aussi que quand quelqu'un meurt de ce genre de mort-là, quand quelqu'un dans notre société, cette semaine j'ai noté sur Internet, j'ai marqué condamné à mort injustement, j'ai marqué mourir injustement, en tout cas, je vais mettre condamné. Et là, il y avait toutes sortes d'histoires qui revenaient. C'était intéressant de lire ça. Et quelle était la réaction de ces gens-là? Ceux qui étaient condamnés à mort, injustement, comment ils réagissaient? Oh, c'était pas toujours beau. Pas toujours beau, la façon qu'ils mouraient. Et une chose que je voyais dans l'ensemble, c'est que jusqu'à la fin, ils criaient jusque dans la mort presque « Je ne suis pas coupable ». Ils essayaient de prouver leur innocence jusqu'à la dernière minute. Vous savez que
Aujourd'hui, notre système judiciaire, tu peux en appeler, si tu étais condamné à Mont-Tremblant, tu peux en appeler à la cour plus haute. Et si tu es condamné là, tu peux en appeler à la cour suprême. Tu peux faire 2-3 étapes, là. Ça peut étirer de 5-6 ans ta vie. 5-6 ans ta vie. Parce qu'entre chaque étape, il va y avoir quelques années, souvent. Et la société accepte ça parce qu'ils veulent être bien sûrs qu'ils condamnent le vrai gars. Mais les gens qui sont condamnés injustement, habituellement, quand ils vont subir cette mort-là, ou cette condamnation, ou cette prison-là, parce que des fois, ils sont condamnés juste à la prison à vie, ils ne sont pas tout à fait heureux de la situation. Normalement. En tout cas, je ne le saurais pas. Quand on vous condamne injustement, là, je ne parle pas à la mort, parce que vous êtes encore ici un matin. Quand on vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait, quelle est votre réaction normalement? On se défend. On se défend. Et qu'on veut-tu leur montrer qu'on n'est pas coupable? Et dépendamment de notre tempérament, on va le faire différemment. Certains, c'est en cognant, d'autres, c'est en gueulant, d'autres, c'est en pleurant, d'autres, c'est en s'en allant. Selon notre personnalité, on va réagir différemment, mais on veut qu'ils sachent qu'on n'est pas coupable de ce qu'ils nous accusent. Et souvent, certains d'entre nous, la vengeance est douce au cœur de l'Indien. Et on leur fait payer de nous avoir accusés injustement. Et remarquez bien aujourd'hui, dans notre société, si quelqu'un t'accuse injustement, tu te vires de base, tu l'amènes en cour, puis tu lui charges 5 millions. C'est ça qu'on fait aujourd'hui, hein? Accuse-moi pas injustement en public, parce que je peux maintenant te traîner en cour et tu vas payer pour. C'est ça qu'on fait. Dans nos églises évangéliques, à travers l'Amérique du Nord maintenant, quand les gens deviennent membres, on essaie de leur faire signer un papier. Dans plusieurs églises, maintenant, c'est comme ça. Tu deviens membre, tu signes un papier. Comme de quoi tu acceptes d'être discipliné dans l'Église. Parce que dans les églises, les gens se faisaient actionner. Les églises se faisaient actionner par les gens qui étaient mis sous discipline. Puis savez-vous quoi? Ils perdaient tout le temps les églises. Ils perdent à chaque coup. La justice n'accepte pas que tu accuses quelqu'un en public, même si c'est vrai. Encore, quand c'est moins vrai, c'est encore pire. Donc, si l'un d'entre vous est dans un péché quelconque, puis qu'on dit devant l'Église, ce frère-là est mis sous discipline parce qu'il a commis tel péché qu'il ne veut pas se repentir, ce frère-là pourra se faire de bord en cour et nous accuser d'avoir diffamé en public. Puis il parle pas du temps, il gagnerait. C'est pour ça que dans les églises, maintenant, ils font signer des papiers comme de quoi tu acceptes ça. Et ça a l'air que ça donne une petite chance de ne pas se faire traîner en cours. Parce qu'on n'accepte pas d'être accusé faussement. Et même quand c'est vrai, on n'accepte même pas que tu le dises aux autres. Et on va voir ce matin que Jésus, dans ce passage-là, qui est accusé de malfaiteur, qu'on le traite injustement. S'il y en a un qui a été traité de façon injuste, c'est bien lui. Mais il l'a accepté. Et on va voir que la façon qu'il meurt démontre qu'il n'était pas un malfaiteur. Et ça nous donne une crédibilité qu'on peut croire à quelqu'un qui a été mis sur une croix, qui meurt comme malfaiteur, que toute la société l'a accusé, qu'un peuple entier a dit qu'il était un malfaiteur, un imposteur, un malfaisant, un révolutionnaire. Même encore dans beaucoup de livres aujourd'hui, que des gens qui n'ont pas la foi vont décrire Jésus comme un révolutionnaire, quelqu'un qui voulait se lever contre l'Empire romain. La façon qu'il a réagi démontre qu'il n'était pas un malfaiteur, mais qu'il a accepté de mourir comme malfaiteur, volontairement, mais que lui n'en était pas un. La façon qu'il a réagi devrait être pour nous un exemple. Un exemple aussi. Vous allez me dire, comme je dis des fois, ben moi je ne suis pas Jésus. On a de la misère, hein? On dit, quand on regarde Jésus réagir, on dit, oui, lui, il était Dieu, il était Jésus, il était parfait. Mais c'est tout de même notre modèle. C'est tout de même notre modèle. C'est notre aspiration d'être comme lui. On voudrait réagir comme ça. Au moins, si vous ne voulez pas réagir comme lui, là, j'avais un problème.
Quand vous ne réussissez pas toujours, je vous comprends. Je ne réussis pas non plus. Mais si vous ne désirez pas réagir comme ça, là, c'est une autre histoire. Mais je prends pour acquis ce matin que vous voulez réagir comme Jésus. Donc, on va regarder comment lui a réagi. Accusé faussement, il va mourir de la mort qu'il ne méritait pas. Mais de la façon qu'il va réagir va nous dire, oui, il est mort comme un malfaiteur, oui, il a subi la mort la plus, on dit la plus indigne d'un être humain. Vous savez que les Romains, on ne pouvait pas crucifier un Romain, vous savez ça, hein? On ne pouvait pas crucifier un Romain. C'était une mort trop indigne, c'était une mort trop dégueulasse. Mais c'était une mort pour les esclaves, c'était une mort pour les peuples conquis. Les Romains avaient conquis des peuples, c'était devenu leurs esclaves, donc on pouvait faire mourir un esclave, mais pas un Romain. J'ai vu différentes choses, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il était à mort nu ou semi-habillé? Je sais que c'était déjà comme juste... À ce que j'ai lu, il était nu. C'est ça l'impression. Avec notre pudeur, on a mis un petit bagne à Jésus, là, c'est ça, là, pour la pudeur de la foi chrétienne ou catholique, ou peu importe c'est quoi. Mais il semblerait qu'il était mis, quand ils l'ont dévêtu complètement. C'était un ajout à la honte, un ajout à la diffamation. C'est ce que j'ai pu comprendre et lire. Les Écritures nous disent qu'ils lui ont enlevé ses vêtements. Donc, on peut imaginer ce qu'on veut, parce qu'il ne s'est pas marqué clairement s'il était complètement nu, comme tel, mais ce que je peux voir, c'était une façon de démontrer, d'humilier la personne encore plus de cette façon-là. C'est pour ça que Paul, vous allez voir que Paul, dans les Actes des Apôtres, va en appeler à son statut de citoyen romain à différents moments donnés. Tu n'as pas le droit de me frapper, je suis un citoyen romain. Sans avoir eu un jugement, tu n'as pas le droit de faire ceci, je suis un citoyen romain. Donc, les citoyens romains étaient une classe au-dessus. Et donc, Jésus a subi la mort la plus affreuse, la plus dégradante de son temps, même il y en a qui disent de tous les temps. Mais la façon qu'il va réagir, il nous dit, cet homme-là, il n'était pas un malfaiteur. C'est impossible. Il n'était pas un malfaiteur. Première chose qu'il va faire, verset 26. Qu'il ne soit pas de même pour vous. C'est à la bonne place, non? Non, c'est pas ça, c'est 23, 26. François est à 22, là. Là, Jésus, il prend sa croix puis s'en va. Avec sa croix, ils l'ont condamné. Comme ils l'amenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix, pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors elles se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? » Donc pendant que Jésus monte au calvaire, pendant qu'il porte sa croix, là, on lui a enlevé la croix, on l'a mis sur un autre parce qu'il n'était pas capable de la porter. On sait qu'il est tombé à quelques reprises. Donc, les Romains ont cru, si on veut qu'il se rende en haut, il va falloir le faire aider parce qu'il ne se rendra pas en haut. Et pendant qu'il montait, il y avait, selon la coutume, des pleureuses le long du chemin. Et il se lamentait à tous ceux qui veulent bien l'entendre. Vous avez ça encore dans certaines cultures, vous allez voir ça, que pendant qu'il y a quelqu'un qui est mort, il y a des femmes spécialement engagées pour pleurer, pour démontrer que celui qui est mort était bien aimé, bien accepté, était désiré. C'est souvent de l'hypocrisie, mais en ce cas c'est fait, c'est de la mode. On a nos façons aujourd'hui de faire des choses de même. Aussi, on fait des choses quand quelqu'un meurt. La personne, ça fait 10 ans qu'on ne l'a pas vu, mais quand il meurt, on fait de quoi? D'un coup. Pourquoi on fait de quoi quand ça faisait 10 ans qu'on ne l'a pas parlé et qu'on ne l'a pas vu? Pourquoi on fait de quoi là? Il est mort, le gars. Là. Il ne saura pas qu'on fait de quoi là.
C'est une même forme là, d'hypocrisie, des fois, qu'on veut montrer quelque chose qui n'est pas là. Et ces femmes-là étaient là, et puis ils pleuraient sur la personne de Jésus. Ils se lamentaient sur lui, qu'ils disent. Mais si Jésus était quelqu'un qui avait été un humain ordinaire, si je peux dire comme ça, ou s'il avait été vraiment un malfaiteur, qu'est-ce qu'il aurait dit à ces femmes-là? En québécois, on disait, va donc te faire foutre à quelque part. Foutez-moi la paix. C'est à l'heure, pendant qu'il m'accusait, que tu aurais dû dire de quoi? Mais Jésus n'est pas comme ça. Jésus il va avoir une parole pour eux autres, moi ce que j'appelle d'empathie. Il dit, pleurez pas sur moi, mais il dit, pleurez surtout sur vous et sur vos enfants. Pleurez sur vous et sur vos enfants. Parce qu'à cause de ce que vous avez fait maintenant, à cause de ce que vous êtes en train de faire, dans quelque temps, vous allez être détruits. Jérusalem va être détruite. Physiquement parlant. On a vu ça dans les chapitres précédents. Mais ici, ultimement parlant, il va être détruit spirituellement. Il dit, il va venir des jours où ce que vous allez dire, là, c'est une espèce de dire proverbial, ça. Il dit on va dire, heureuses les femmes qui n'ont jamais eu d'enfants, heureuses les femmes qui n'ont jamais allaité, heureuses ceux qui n'ont jamais eu, parce que c'est quasiment un bonheur de ne pas avoir d'enfants, ou de ne pas avoir eu d'enfants, parce que les temps sont tellement difficiles. On n'aurait mis pas de n'avoir. Puis si les gens vont dire « Montagne tombée sur nous », et ce texte-là fait partie de « Quand tu désires d'être enterré vivant, c'est parce qu'en dehors, ça fait dur. Hein? » C'est une façon de parler, c'était proverbial. C'est une façon de dire « C'est tellement dur que j'aimerais mieux être mort. » Jésus a de l'empathie. Il dit « Priez plutôt pour vous, pour vos enfants, que de prier pour moi. Ne vous lamentez pas sur moi. » Il y a de l'empathie pour ces gens-là. Un malfaiteur n'aurait pas agi comme ça. Il y aurait eu plutôt de la colère et de la haine pour ceux qui l'accusaient, qui le faisaient mourir indignement. Puis là, il dit quelque chose à la fin. Si on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Le bois vert, c'est qui ici? C'est lui le bois vert. Si on traite ainsi, moi, le bois vert, comment pensez-vous qu'on va traiter le bois sec? Si vous avez une bonne pièce de bois chez vous, une belle pièce de bois en pain, vous la coupez en petits morceaux et vous chauffez avec. Imaginez-vous le bout de bois qui est tout croche, puis par-ci, puis est à moitié pourri. Moi, vous allez le traiter encore bien pire. Et Pierre va prendre ce même enseignement-là dans 2 Pierre. Il dit, si on vous traite de même, vous autres, les enfants de Dieu, comment est-ce que vous pensez qu'on va traiter ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu? Si moi, qui est un être humain juste, et que je souffre ainsi, injustement, vous qui méritez, comment est-ce que vous allez souffrir maintenant? Vous allez souffrir des millions de fois plus que moi, je souffre présentement. Si on me traite, moi, comme ça, imaginez-vous, vous, comment on va vous traiter. Parce que c'est vous autres le bois sec. C'est vous autres les pleureux, c'est toute la ville ici. Là. C'est vous autres le bois sec. Moi, je suis le bois vert. Moi, je meurs dans la souffrance. Imaginez-vous vous autres maintenant, quand vous allez mourir, qu'est-ce qui va arriver? Mais Jésus a de l'empathie. Et il voudrait donc qu'ils comprennent ça. Il voudrait donc qu'ils ne se lamentent pas sur eux, mais qu'ils comprennent leur situation et qu'ils se lamentent plutôt sur leur situation. Et s'ils se lamentent sur leur situation, ils vont réagir. Ils vont se convertir. Hein? Quand on se lamente de notre situation, on se met à faire de quoi? Quand on n'est pas heureux dans ce qu'on est, absolument, on veut faire de quoi, là? Si on n'aime pas la situation qu'on est, on va dire, bien écoute, je vais essayer de changer ça, cette situation-là. Mais il dit, pleurez pas sur moi, mais pleurez surtout sur vous et sur vos enfants et sur les descendants de Jérusalem. Jésus va dire ça une autre fois, quand il rentre dans la ville de Jérusalem sur son âme. Hein? Les villes, elles chantent. Non, il dit, pleurez pas sur moi.
Lui, il pleure plutôt. Il dit, oh Jérusalem, Jérusalem, j'aurais donc voulu faire du bien, j'aurais donc voulu vous sauver, mais vous n'avez pas voulu. Des jours viennent où vous allez souffrir à cause de ça. Puis on voit que c'est plutôt de l'empathie que de la vengeance ou de la colère dans son cœur. Donc, de la façon qu'il parle à ces femmes-là, qu'il réagit à cette foule-là, on voit que Jésus n'est pas un homme ordinaire, n'est pas un malfaiteur ordinaire. Il ne réagit pas de la même manière qu'un homme ordinaire réagit. Verset 32. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Donc ici, Jésus fait quelque chose qui n'est pas facile à faire. Ou je dirais même qui est impossible à faire pour l'être humain. Pardonner à ceux qui le frappent, qui l'injurent, qui le mettent à mort. Jésus implore Dieu de leur pardonner cela. Implore Dieu de leur pardonner le mal qu'ils ont fait. Ils l'ont crucifié. Et si vous avez lu moindrement sur le sujet, vous l'avez peut-être vu dans les films, si vous avez vu le film que Mel Gibson a fait, La Passion, la plupart de ceux qui l'ont vu disent « Ah, ça se peut pas, ils ont empiré ça, il ne peut pas avoir tant souffert. » Il y en a d'autres qui m'ont dit qu'ils n'ont pas regardé le film tout le long, ils sont partis, c'était trop écœurant. Ils ne sont pas capables de tout le voir. Si vous l'avez vu, quand ils l'ont frappé, flagellé, c'est pas pour rien. C'est pas que Jésus était une moumoune qui n'a pas réussi à porter la croix. C'est parce qu'il l'avait frappé assez avant qu'il avait pris la force de monter la croix. Les 2 autres ont monté. Ils n'étaient peut-être pas plus forts que Jésus, mais ils n'ont peut-être pas reçu la flagellation autant, aussi fort que lui l'avait reçu. On peut imaginer ce qu'on veut quand c'est pas marqué. Mais ici, il le crucifie avec 2 autres hommes. Remarquez bien, quand vous regardez les films, vous voyez des images, les 2 autres ne sont jamais crucifiés comme Jésus. Soit qui ont des cordes, soit qui ne sont jamais crucifiés de la même manière que Jésus. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. Je ne sais pas où ça vient, cette idée-là, de changer la crucifixion des larrons, comme s'ils n'avaient pas été crucifiés de la même manière que Jésus. En tout cas, ce que je viens de dire le matin, il n'y a pas de différence. Ils sont morts comme Jésus. Parce que l'intention, c'était de faire mourir eux autres aussi, les 2, de la même manière. Je ne crois pas qu'on n'a peut-être pas mis la petite pancarte au-dessus de la tête en disant « Voici le roi des Juifs ». On n'a pas fait ça avec les larrons. Mais les larrons ont été crucifiés de la même manière, avec des clous dans les mains, avec des clous dans les pieds. Ils ont été attachés de la même manière à la croix. Il n'y avait pas de différentes façons, à ce que j'ai pu lire, à ce que je peux voir dans les Écritures. Il n'y a pas de différentes façons de crucifier les gens. Et pourquoi qu'on aurait mis des cordes à l'un puis pas des cordes à l'autre? Parce que on a voulu comme amplifier la mort de Jésus, comme étant une mort d'une mort spéciale. Mais c'était spécial, la crucifixion, mais c'était crucifixion, mais c'était pas différent des 2 autres. Donc, ils sont là, toutes les 3. Toutes les 3. On va voir un peu plus loin leur réaction aux 2 autres. Mais une des réactions ici, c'est que Jésus, lui, prie Dieu son Père de leur pardonner ce qu'ils sont en train de lui faire. Le mot pardon, ça veut dire quoi? Quand on dit à quelqu'un, on demande à Dieu, quand il demandait à Dieu, pardonne-leur afin qu'ils ne puissent pas être condamnés. Qu'est-ce qu'il est tenté de demander? Ça veut dire la même chose, un peu dans un certain sens. Si j'oublie, je ne tiens pas compte. Si je ne tiens pas compte, c'est comme si j'avais oublié. Non, ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de crucifier Dieu lui-même. Mais ils savent très bien que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas correct. Ils savent très bien ça. Ils savent très bien que cet homme-là n'était pas condamnable. On l'a vu la semaine passée. Si les autorités avaient apporté le culotte, Jésus n'aurait pas été à la croix. Il n'aurait pas été à la croix. Et les pharisiens savaient très bien que Jésus ne méritait pas la croix. Il n'était pas un révolutionnaire, il n'était pas quelqu'un qui allait contre l'Empire romain. Là. Ils savaient ça aussi. On a vu ensemble qu'ils l'ont dit, ils l'ont condamné parce qu'il se disait fils de Dieu.
Mais quand ils sont arrivés devant les Romains, ils ont dit toutes sortes d'autres affaires. Ils ont dit, il veut se faire un roi, puis titata, il va prendre la place de César. Non, on a menti là, à son sujet. Donc les gens qui étaient là, ils savaient qu'il n'y avait pas de raison de crucifier Jésus. Mais ils l'ont fait quand même. Jésus tentait de dire, tentait de demander à Dieu de ne pas tenir compte, de ne pas les imputer à leur compte le mal qu'ils lui font, la mort qu'ils lui font subir. Demande à Dieu de ne pas les punir pour cette mort-là qu'il les fait subir. Là, on ne voit pas toutes les implications. Est-ce que prier pour toute la terre entière, puis toute la terre entière va te pardonner? Il y en a qui disent ça parce que Jésus a prié pour la terre entière pour se pardonner. On ne parlera pas de ça ici, ce matin. Mais la chose est certaine, c'est que ce n'est pas mon habitude à moi de demander à Dieu de pardonner ceux qui sont tentés de me taper sa gueule. Ce n'est pas mon habitude à moi. Ça peut venir avec le temps, si cet esprit vient à mon secours en planche, puis si finalement je prie assez longtemps, je vais finir par réussir à pardonner ceux qui me font du mal, mais ce n'est pas ma façon d'agir naturellement, je vous le garantis, ce n'est pas ma façon d'agir. C'est ma grande gueule qui part, puis qu'on accuse, puis on parle en mal de tout le monde, puis on fait toutes sortes d'affaires, on se venge de toutes sortes de façons, parce qu'on n'est pas capable, on n'arrive pas, humainement parlant, on n'arrive pas à pardonner à ceux qui nous font du mal. C'est pour ça qu'il y a tant de crimes, tant de meurtres, tant de viols, tant de chiolage, tant d'accusations. Vous savez comme moi, vous vivez la même affaire que moi. On n'est pas capable. C'est quand on le fait par la grâce de Dieu qui réussit à nous donner cette force pour pardonner à ceux qui nous font du mal. Mais lui ici, quand il a dit cela, pardonne-leur, ça a dû impressionner une gang de monde qui était là. On va voir tout à l'heure, ça m'a impressionné quelques-uns. Parce que c'était quelque chose de tellement inhumain de faire. Donc, s'il y avait été un malfaiteur, je ne crois pas qu'il aurait commencé à prier comme cela. En tout cas, dans les histoires que j'ai vues sur Internet, c'est pas ce que je voyais. Pas ce que je voyais. Verset 36. On va voir une autre chose. On va lire à partir de verset 35. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, crucifié, l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Remarquez, la troisième chose, c'est la certitude de Jésus qu'il s'en va au paradis avant de mourir. Jésus a la certitude qu'il s'en va au paradis avant de mourir. Vous avez la mort ici d'un malfaiteur qu'on voit au verset 39. Un des malfaiteurs, lui est là, et c'est un vrai malfaiteur. Et comment est-ce qu'il meurt? Il meurt enragé. Il meurt en gueulant. Il meurt en engueulant l'autre au côté de lui. Non, c'est tellement dans l'être humain d'engueuler tout le monde qu'il engueule le gars au côté de lui. Hey, dis-toi qu'il dit le Christ, là. Fais quelque chose. Fais un miracle, et paix. Sauve-toi, puis sauve-nous. Fais-nous descendre, fais quelque chose, donne-nous des ailes. En tout cas, faites quoi? Fais un miracle. Il se moque. Il injure l'autre à côté de lui. Il est mort, je pourrais dire comme ça, en gueulant. Ça, c'est la mort d'un malfaiteur. Ça, c'est vraiment la réaction d'un malfaiteur, d'un vrai malfaiteur. On a la mort d'un autre malfaiteur au côté, mais un malfaiteur repentant. Comment est-ce qu'il meurt, lui?
Il meurt repentant. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Vu qu'il est un vrai malfaiteur, puis qu'il sait qu'il est coupable, qu'est-ce qu'il dit? Il avoue sa culpabilité. Il avoue sa culpabilité. Il dit à l'autre, puis il dit à la gang qui était là, moi, je méritais la mort. Par la vie que j'ai faite, je mérite la mort. Je mérite de mourir. Je mérite d'être crucifié comme ça. Pas beaucoup qui disent ça. Hein? Je me suis posé la question cette semaine, est-ce que le bon larron est une réponse à la prière que Jésus venait juste de faire? Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que cet homme-là s'est repenti à cause de ce que Jésus venait de prier? Je suis convaincu personnellement. Parce que je suis convaincu qu'aucun être humain serait repenti si Jésus n'avait pas prié que Dieu nous pardonne. C'est peut-être le premier là qu'on a comme démonstration que Dieu a vraiment pardonné. Jésus dit, « Père, pardonne-leur! » Puis il se vient de bord, puis il y en a un qui est pardonné parce qu'il dit quoi? Tu dois être avec moi au paradis à soir, ça veut dire que quoi? Que Dieu lui a pardonné. Parce qu'ailleurs, dans les autres évangiles, vous allez voir que ce bon larron-là gueulait après Jésus aussi avant, pendant une période de temps. Les deux larrons l'engueulaient une secousse. Mais après que Jésus a dit « Pardonne-leur » parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, un de ces deux-là se repent, et qu'est-ce que Dieu fait? Il lui pardonne. Et Jésus dit quoi? Là, on va s'arrêter du côté de Jésus. Il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ça veut dire que, il dit, qui va être là? Il va en avoir au moins deux. Qui? Lui et le larron. Avec moi. Il ne dit pas, tu vas être au paradis sans moi. Moi, je n'irai pas. Lui, il s'en allait là aussi. Donc, Jésus, dans sa mort, malgré qu'il était un malfaiteur, accusé comme un malfaiteur, s'il avait été un vrai malfaiteur, il n'aurait pas eu cette assurance-là. Comme les autres, larrons n'avaient pas eu cette assurance-là non plus. Mais le fait que Jésus, lui, sachait qu'il n'était pas un malfaiteur, c'est bien qu'est-ce qui va arriver. Il est juste, donc il va mourir, puis ça va au paradis. Il ne peut pas aller ailleurs que là. Parce qu'il sait, lui, qu'il n'est pas un malfaiteur. La façon qu'il meurt, moi j'ai vu des gens mourir, pas des centaines, mais quelques-uns. Et la plupart des gens que j'ai vu mourir, même chrétiens, il y a toujours cette peur de l'acceptation de Dieu. On a cette crainte. Il y a cette lutte en dedans de nous, même sur notre lit de mort. Des fois, on a entendu toutes sortes de choses. En tout cas, ce que j'ai vu, je vous dis ce que j'ai vu. Je ne vous dis pas ce que j'ai vu, ce que moi j'ai vu. Puis je crois que ça va être là dans ma vie aussi. Jusqu'à la dernière minute, la chair va combattre contre la foi. La chair va vouloir me faire douter que Dieu m'aime assez pour m'emmener au ciel avec lui. Il va y avoir un combat jusqu'à la fin. Les gens qui... Parce que pourquoi? On le sait qu'on n'est pas correct dans notre vie. On sait qu'on fait du mal tous les jours. On sait ça. Donc, on a toujours cette impression. La chair, elle a dit tout le temps, Dieu, vas-tu m'accepter avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit? Là, ça prend l'Esprit de Dieu pour nous convaincre que Dieu va nous aimer quand même. Mais Jésus ici, lui, a cette conviction-là, assez forte pour dire, je m'en vais au paradis, là. Je m'en vais au paradis, là. Puis il dit à un autre homme, tu t'en viens au paradis avec moi ce soir. Aujourd'hui, pas ce soir, mais aujourd'hui. Donc il y avait cette conviction-là profonde, parce qu'il n'était pas un malfaiteur. Il n'était pas un malfaiteur. Il y a des gens qui disent, des fois, la plupart des gens qui sont... Ce qu'on voit des fois, c'est que les gens... Ce que j'ai vécu là, quand j'ai accompagné des gens qui allaient à la mort, les gens qui étaient aux côtés du mort, après qu'il soit mort, ils étaient plus sûrs qu'il était au ciel que le mort lui-même. Vous avez déjà vu ça? Ah oui, il est rentré au ciel, à ce temps, il est heureux, il n'y a plus de problème, il est correct. Même le gars qui mourait, il n'était pas sûr de ça, mais les autres sont sûrs que lui est rendu là. En québécois, permettez-moi de faire ça. C'est idiot, c'est insensé. Si moi je ne suis pas sûr d'y aller, comment toi tu peux être sûr pour moi que je suis vrai? Hein? C'est idiot. C'est idiot. Si toi tu n'es pas sûr, je ne peux pas être sûr pour toi. Je me souviens un jour d'un chrétien qui me dit, je ne suis pas sûr d'être sauvé. Mais si toi tu n'es pas sûr, moi je ne suis pas sûr pour toi, certain.
peux pas être sûr pour toi. Voyons, c'est idiot, là. Si toi-même, tu n'es même pas convaincu que tu y vas, comment moi je vais faire pour toi d'être convaincu que toi, tu y vas? Mais Jésus, ici, il est tellement sûr qu'il dit, je m'en vais au ciel et toi, tu t'en viens avec moi. Toi, tu t'en viens avec moi. Donc, il n'est pas sûr juste une chose. Il est sûr que lui, il va, mais il est sûr que Dieu a répondu à sa prière et qu'il s'en vient avec lui. Donc, il n'est pas mort comme un malfaiteur. Même si on l'a mis en croix comme un malfaiteur, ce n'était pas un malfaiteur. Et la dernière, verset 40 à 49. Quand un malfaiteur meurt, habituellement, ça ne produit pas ce qu'on va voir ici. Mais l'autre reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il était environ la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus cria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement, cet homme était juste. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, se retournèrent, se frappant la poitrine. Et tous ceux qui le connaissaient, qui étaient de la connaissance de Jésus, et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. En voyant mourir ce malfaiteur spécial, quelle était la réaction des gens? La repentance. Quand un vrai coupable meurt, puis qu'il meurt de la façon qu'un coupable meurt, en règle générale, les gens ne se repentent pas en le regardant mourir. Pendant qu'il mourait, sa façon qu'il a accepté de mourir, cette façon qu'il a eue de faire face à la mort, ses réactions, autant physiques que verbales, ont poussé des gens à se repentir. On a vu ensemble, le premier, c'était qui? Le larron, on a vu ça ensemble, il s'est repenti. Vous le dites tout à l'heure. Pendant ce coup, c'est qu'il gueulait après Jésus aussi. Là. Ça, je ne sais pas tout ce qu'il a pu voir. On ne sait pas tout ce que Jésus a dit. On a des paroles. Est-ce que c'est les seuls qu'il a dit? Peut-être. Mais sa façon de réagir et de parler, ça l'a amené les gens à se questionner. Ce larron-là, s'il avait vu Jésus mourir en gueulant, puis en blasphémant, puis en chicanant, puis vous êtes une gang de chiens, vous m'accusez, vous n'avez pas raison, puis je ne dois pas mourir ici. Ces gens-là n'auraient pas eu la même réaction. Et on a le centenier qui se repent. Certainement, cet homme était juste. Il s'aperçoit tout d'un coup que la façon que Jésus meurt, ça le déclarait non coupable. Ça démontrait qu'il n'était pas un malfaiteur. Cet homme-là, qui était le justicier, celui qui devait mettre en mort les coupables, c'est probablement la première fois qu'il envoyait mourir un comme ça. Habituellement, ça ne devait pas être la manière qu'il voyait faire les gens mourir. Parce que ça aurait été la manière normale de voir mourir les gens, il n'aurait pas réagi comme ça. Et Jésus est mort de la mort de malfaiteur, mais il est mort comme un juste. C'est pour qu'il dit, cet homme était certainement juste. Vous avez la foule qui regarde ça aussi. La foule qui ont crié, peut-être dans cette foule-là, il y avait une gang qui avait crié « Crucifie-le! » Hein? Quand ils ont tous crié ensemble « Fais-le mourir! » Ils ont commencé à faire quoi? À se frapper la poitrine, qui est un signe de repentance, hein, de contrition. Comme on le faisait quand on était catholique. Mea culpa, mea culpa, maxima culpa. C'est un geste qui était culturel dans leur temps, qui démontrait la repentance. J'écoutais le tennis cette semaine, puis il y en avait un qui était là. Il se frappait à lui, ça voulait dire qu'il avait du cœur. Ça ne voulait pas dire la même chose dans sa culture. Ça voulait dire, hein, j'ai du cœur, je ne lâche pas.
des gestes même qu'on fait qui démontrent des choses. Et les gens qui se frappaient la poitrine, ils ont démontré là, qu'on a fait une erreur. On a fait une erreur. Cet homme-là n'était pas ce qu'on a dit qu'il était. Ils avaient les disciples, là. On a vu ensemble que les disciples l'avaient tous abandonné. C'était quelques-uns. Ça a dû agir dans leur vie. Et si ça ne les a pas amenés à la repentance, ça a dû les convaincre que cet homme-là, avec lequel il avait vécu, qui avait suivi pendant 3 ans, était vraiment quelqu'un de spécial. Quand il est mort d'une mort qu'aucun autre... il n'est pas le seul, parce que, à ce que j'ai lu, c'est des centaines de mille qui sont morts crucifiés dans l'histoire des Romains. Ce que j'ai lu une fois, qui avait crucifié des gens là, sur une 50aine de kilomètres de long, les Romains. Chaque côté du chemin, ils ont crucifié du monde. Puis quand ils rentraient, c'était une façon de rentrer des fois dans leur triomphe de la guerre, dans leur victoire sur certains peuples, on crucifiait des gens, puis là, les empereurs, les gens rentraient au milieu de ça en triomphant, en disant « Nous avons vaincu, nous sommes maintenant les maîtres ici. » Ils faisaient ça. Donc on en a crucifié du monde. Jésus, c'est pas le seul qui est mort crucifié. Puis il n'est pas mort crucifié d'une autre façon que les autres. Mais il est le seul qui est mort de cette façon-là, étant crucifié. C'est le seul qui a prié peut-être pour ceux qui le frappaient, qui a pardonné, qui avait l'assurance qu'il s'en allait, que Dieu l'acceptait. Donc, ce matin, on peut se rappeler, dire, je suis content qu'il a accepté de mourir comme un malfaiteur, ça juste là. Il est mort comme un malfaiteur, afin que moi, je ne reçoive pas les effets de ma vie de malfaiteur. Tout à l'heure, on a chanté, « Il nous donne sa justice, il nous donne sa justice. » Lui est devenu malfaiteur, et nous sommes devenus justes. Que le Seigneur puisse nous aider à être reconnaissants pour l'éternité de cela. Et que le Seigneur puisse nous aider quand on souffre injustement pour son nom. Des fois, on souffre justement. Mais des fois, on souffre injustement pour son nom. Que le Seigneur nous donne la grâce de réagir de la façon que lui a réagi. Afin que peut-être que certaines personnes viennent à la repentance. L'apôtre Paul dit ça en quelque part. Si tu fais du bien ou si tu réagis bien envers celui qui te fait du mal, tu amasses des charbons ardents sur sa tête. C'est ça que ça veut dire. C'est une façon. Si je réagis bien au mal que quelqu'un me fait à cause de Jésus, à cause que je proclame l'Évangile, c'est ma meilleure façon peut-être de l'amener à se repentir de ce qu'il est en train de faire. La semaine prochaine, on va voir que sa vie ne termine pas là. Il va sortir d'entre les morts et il va démontrer qu'il est plus fort que la mort. Prions ensemble. Notre Père du ciel, on ne réussit pas à s'imaginer comment est-ce que toi tu réagissais dans le ciel. Quels étaient tes sentiments à toi pendant ce qu'on faisait mourir ton fils? Pendant que nous, la race humaine, nous l'injurions, on se moquait de lui, on le frappait, on le diffamait, on le ridiculisait. Qu'est-ce que tu pensais, toi? On ne le sait pas, mais on sait ce que Jésus pensait. Il pensait de prier pour nous. Je suis convaincu personnellement, c'est à cause qu'il t'a demandé de me pardonner, que tu m'as pardonné. Justice aurait été faite que tu déverses sur nous ta colère. Mais tu nous as pardonné à cause que lui est mort pour nous. Et ce n'est pas tout le monde qui va l'être pardonné, malgré que Jésus a prié cela. On le sait cela.
On sait que ceux qui sont pardonnés vont être ceux qui vont se frapper la poitrine en disant, nous avons condamné un coupable. Nous avons fait mourir un homme juste. Comme le larron, nous méritions la mort, mais tu l'as pris à notre place. Puisses-tu être béni, Seigneur, puisses-tu être béni éternellement. Et Seigneur, si dans la semaine qui vient, nous souffrons le rejet, la moquerie, à cause que nous sommes tes enfants, à cause que nous proclamons ta vérité, à cause que nous ne réagissons pas comme les gens de ce monde, mais qu'on réagit comme des enfants de lumière. Donne-nous de réagir comme toi. Donne-nous d'avoir de l'empathie. Donne-nous d'avoir le pardon sur les lèvres. Donne-nous d'avoir de la prière pour ceux qui nous persécutent. Afin que tu puisses, Seigneur, les amener à la repentance par ton Saint-Esprit. Toutes ces choses, on te les demande afin que tu sois glorifié dans le monde entier. Au nom de Jésus. Amen.